conférence nationale fin juin. Je ne vais pas ce soir, cet après-midi, donner de scoop sur ce qui sortira de la consultation des adhérents et militants de l'LCR, on verra. Dans le panorama, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà une autre candidate qui est annoncée dans le champ qui nous intéresse, en tout cas, c'est la candidate de LO, Arlette Laguiller. Bon, pour nous poser la question de l'alternative face à la droite, c'est d'abord poser la question de la gauche, de son unité, jusqu'où, du contenu des propositions que chacune des composantes avance. Et c'est ça le débat qui doit nous animer. Alors pour nous, levons tout de suite un problème. Je crois qu'on l'a montré dans les faits. Il n'y a strictement aucun problème à affirmer l'unité de toute la gauche face à la droite. C'est ce qu'on a fait dans la bagarre sur le CPE récemment, où on a fait des initiatives communes, etc., dans un climat tout à fait fraternel. Aucun problème. On fait la différence entre des militants, des électeurs de gauche et des militants ou des électeurs de droite ou d'extrême droite, et là-dessus, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, avec la dynamique qu'il y a eu, qui est la première victoire depuis 1995 face à un gouvernement qui tous les jours tape très dur, je crois que cette unité-là, elle était nécessaire, et elle aurait d'ailleurs permis, et c'est la première divergence que je voulais exprimer, parce qu'il faut aussi montrer où sont les points de convergence et où sont les points de divergence, aller plus loin. Plus loin comment? Bon, c'est que nous, on veut bien défaire la droite. Mais il y avait une occasion, une opportunité pour la défaire, plus que sur le simple retrait du CPE. D'abord, du point de vue des objectifs de la lutte, on pouvait aller plus loin, c'était nécessaire d'aller plus loin. Et on a un gouvernement qui tape très dur, mais qui est puissamment discrédité. Et on a vu là des divergences apparaître à l'issue de cette bataille politique-là, où des responsables de gauche, en particulier ceux du PS, sont venus indiquer qu'il fallait respecter le calendrier. Alors pour nous, respecter le calendrier, c'est marquer le respect pour des institutions qui sont tout sauf démocratiques. Respecter le calendrier, c'est oublier un peu vite que Chirac a été élu seulement avec 17% de l'électorat pour le soutenir, et qu'il a été désavoué massivement à 5 reprises. 2 quasi-grèves générales ou des grandes mobilisations sociales contre la politique, une jacquerie de masse organisée par les jeunes des quartiers populaires, et une baffe électorale magistrale, et on rajoute à ça, en 2004 au moment des régionales, et on rajoute à ça la défaite sur le terrain sur lequel il s'est le plus investi, c'est-à-dire la question de la Constitution européenne. Donc il y a un puissant discrédit de ce gouvernement-là, et on regrette qu'on n'ait pas pu bousculer. Et pourquoi? Pas simplement pour le plaisir de précipiter le calendrier, mais parce que bien justement, et en tout cas ça devrait être le débat entre nous avec les camarades communistes, parler d'alternatives politiques à chaud ou en parler à froid, c'est pas la même chose. La poser à une échelle de masse, discuter le programme à une échelle de masse sur la base d'une population qui a renversé un gouvernement, c'est pas la même chose que de le faire à froid. Bon, ça n'a pas été possible, on le regrette, donc pas de problème pour nous, pour résumer, de faire l'unité de toute la gauche sur la question de la mobilisation sociale face à la droite. Mais le problème débute, bien évidemment, quand on commence à parler d'alternative. Pour nous, il y a alternative dès lors que la politique que mène un gouvernement mérite ce nom-là. Bon. Et les politiques qui ont été précédemment menées, par exemple celle menée, je crois qu'il l'a reconnu lui-même au départ, par la gauche plurielle, est une politique qui ne mérite pas le nom de politique alternative à celle de la droite. Et c'est pour ça que malgré le fait qu'on ait un gouvernement qui tape à bras raccourcis, qui est le gouvernement le plus réactionnaire qu'on ait eu sous la Ve République, eh bien, le dernier sondage qui vient de tomber, c'est le même que celui qu'il y avait au moment de 2002, et qui, à mon avis, est une des explications centrales, le reste est des explications périphériques sur ce qui s'est passé en 2002, c'est que 2 Français sur 3, dont la majorité se recrute dans les couches populaires, 2 Français sur 3, ne voient pas la différence entre un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche. Et que ça, c'est le problème majeur auquel on est confronté aujourd'hui. Alors, quel est le problème? C'est le problème du contenu. La vraie question, c'est quelle est la politique qui est menée? Qui cette politique vise-t-elle à satisfaire? Est-ce qu'elle vise à satisfaire les intérêts de la petite minorité qui exploite ou de l'immense majorité qui subit l'exploitation? Et une politique qui voudrait faire les deux à la fois est une politique qui tourne le dos aux aspirations populaires, est une politique qui ne mérite pas le nom de politique alternative. Alors, pour nous, 4-5 points, rapidement, sur le minimum exigible d'un gouvernement, que l'on pourrait au moins nommer un gouvernement de gauche, c'est premièrement commencer par abroger toutes les mesures prises par les gouvernements précédents. Abroger la loi sur les retraites, abroger le CNE, abroger les mesures prises contre la sécurité sociale, mais aussi revenir sur les privatisations faites par les gouvernements précédents.
Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement de 1997 à 2002 a privatisé autant que les deux gouvernements de droite qui l'ont précédé. Donc revenir sur une à une de toutes ces privatisations-là et aller au-delà, évidemment. Il faut augmenter les salaires, les minima sociaux, les pensions de retraite. Il faut répartir les richesses en taxant fort les revenus de la spéculation, des fortunes et les bénéfices. Il faut interdire tous les licenciements, embaucher dans les services publics, réduire le temps de travail mais sans perte de salaire, sans flexibilité, sans annualisation, contrairement à ce qui était l'objet de la loi Aubry de 1997 à 2002. Alors le problème, je n'ai pas encore entendu dans le détail mon camarade François à côté, mais c'est que j'ai écouté François Hollande, moi, à la télévision jeudi, encore hier soir, avant-hier soir, et que je n'ai pas vu ces propositions-là dans le programme qu'il défend, qui certes est discuté. Vous allez l'amender, mais vous avez du boulot pour que ça ressemble à un programme de gauche, quand même, de mon point de vue à moi, et selon les critères que j'ai énoncés tout à l'heure. Alors il y a bien quelques effets d'annonce, on nous dit le SMIC à 1500 €. Donc on se dit, ah, ça reprend des couleurs, le SMIC à 1500 €. Sauf que ça se gâte assez vite, parce que d'abord il y a le mot de brut à côté. Alors on va regarder, le SMIC brut actuel, c'est 1357,07 € mensuel pour 169 heures de travail par mois. 1357,07 chiffre au 30 juin donné par l'INSEE sur son site que j'ai vu cet après-midi. Vous proposez donc une augmentation de 143 €. Ça se regarde, vous la proposez en 5 ans, jusqu'en 2012. Donc en 5 ans, je divise, ça fait 150 € d'augmentation par an. C'est-à-dire 3% d'augmentation par an. Vous ramenez ça à l'inflation et vous avez une entourloupe de marketing politique préélectoral. Et pas une véritable mesure de gauche. Et ça pourquoi? Pourquoi? Parce que pour mener une politique de gauche qui satisfasse ses besoins sociaux, il faut claquer le beignet du MEDEF. Et quand on veut mélanger la chèvre et le chou, satisfaire les travailleurs sans se fâcher avec les patrons, ça ne fonctionne pas parce qu'on tombe toujours du même côté du cheval dans cette affaire-là. On tombe du côté du patronat. Et donc, et je crois que c'est ce qui, pour conclure, manifestait avec force le 29 mai dernier, il y a deux orientations à gauche. Une orientation qui assume la rupture avec le libéralisme capitaliste et une orientation qui s'y soumet. Dès qu'on retourne au pouvoir, c'est ce penchant-là qui revient. Cette question-là, elle n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée aujourd'hui, un an après le 29 mai. Donc, gouverner ensemble demain, donc encore une fois, et ça sera le dernier mot, s'opposer à la droite ensemble, pas de problème. Gouverner ensemble demain supposerait que nous trouvions un terrain de compromis suffisant. Et je ne crois pas que, vu ce qu'est votre orientation, ce qu'est votre programme aujourd'hui, une alliance avec vous suppose le ralliement de l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça, parce qu'il n'y a pas le plus petit dénominateur commun possible pour mener ce qu'on peut appeler une véritable politique de gauche. Nous n'avons pas l'intention de nous rallier, mais je crois que tu ne le découvres pas ce soir. Bon, la question qui est posée, elle est posée à tout le monde.